Rebonjour à tous, deuxième vidéo aujourd'hui. Donc je viens de faire la review de la Iron Studio Spiderman. On enchaîne sur une autre pièce que j'ai reçue aujourd'hui également. Comme vous pouvez le constater au niveau de la taille, c'est une pièce immense. Pas nouvelle au niveau de la pièce, elle est sortie il y a bien 2 ans, mais comme je commence les statues depuis peu, forcément je vais être en retard sur quelques statues, donc je pioche un petit peu à gauche à droite sur les bonnes affaires, surtout d'abord sur les statues que je désire, et puis en même temps je regarde sur lesquelles on peut faire des bonnes affaires, et donc j'ai trouvé cette Gladiator Hulk, donc tirée de la BD Planète Hulk. Un prix super intéressant. C'est une statue qui coûtait dans les 600-700 $ quand elle est sortie, et je m'étais fixé 650 € pour l'obtenir. Et à force de recherche et de patience, j'ai réussi à la trouver au prix que je voulais, donc 650, frais de port inclus, d'un charmant monsieur se trouvant en Angleterre qui m'a envoyé ça, et donc que j'ai reçu. Donc forcément, quand on prend le train en cours de marche, comme c'est le cas pour moi au niveau des statues, on doit se tourner vers le marché de l'occasion pour certaines pièces, mais je sélectionne vraiment les pièces en état presque neuf pour les acheter, puisque ce type de statue, on la trouve pratiquement plus du tout en stock, et les peu de boutiques qui l'ont encore la vendent à 750-800 €, et je voulais pas mettre ce prix sur cette statue malgré que je l'adore énormément. Je voulais me limiter à 650, c'était le prix que je m'étais fixé et c'est le prix auquel je l'ai eu, je suis super content. C'est donc la statue de Hulk en version Gladiator, c'est une premium format, donc du 1/4 de chez Sideshow. Au niveau de la boîte, elle est immense, la statue doit être tout autant. Au niveau du visuel, donc on a le personnage en frontal. Sur les côtés, on retrouvera donc le bouclier. L'arrière, son casque de Gladiator avec noté Gladiator Hulk et le site de Sideshow. Et puis une partie de sa main donc, qui vient compléter le visuel de devant sur le côté. Au niveau du dessus, on ne retrouve rien de spécial à part la continuité de sa crête. C'est tout ce que l'on doit. On passe au montage de la statue ensemble. À tout de suite. Donc je vous ai évité la partie on enlève le polystyrène, etc. pour vous éviter l'avance rapide de la précédente review. On va ensemble la monter. Chez Sideshow, il n'y a pas de mode d'emploi, ce que je vois sur la statue, donc on va regarder ensemble, quitte à s'y reprendre au niveau, mais bon, on va partir de la base, du socle, et on va monter la statue ensemble. Allez, c'est parti. De ce que je peux voir, la personne qui me l'a remballé, me l'a super bien remballé, donc nickel, je suis super content à ce niveau-là. J'ai pas vu de casse ni quoi que ce soit, mais ça on va le voir au fur et à mesure qu'on déballe. On part donc sur le socle. Il est immense, il est super lourd. J'adore vraiment le design. Il y a certainement quelque chose qui va se remettre ici devant, ça on verra après. L'emplacement des 2 pieds. On est parti pour le body. Il est énorme aussi. La vache. Immense. Voilà. Pas de morceaux qui tombent. Toujours ma crainte sur les résines, comme c'est super fragile, c'est d'avoir de la casse. Mais là, c'est pas le cas. Voilà. On va retrouver donc le body qui, j'espère, s'emboîte super bien. Les 2 ancrages. Magnifique, franchement, rien à dire. Superbe belle pièce. Le paint sur le verre est super beau. On dirait du cuir, c'est vraiment bien fait. Allez, continue. Qu'est-ce qu'on lui mettrait bien après? Donc après le body, on va mettre, je pense, ceci. Alors, ça doit se mettre comme ça, s'attacher dans le dos, à mon avis. Là c'est du live, hein, donc je découvre en même temps que vous. Moi je mettrai ça comme ça, ouais. Après, à mon avis sa ceinture. Ouais. Je taperai ça là. Dans le dos. Alors, ouais. Oui. Oh ouais, ok, d'accord. Ouais, donc facile à mettre, il y a des scratchs à venir adapter. Et sa ceinture s'adapte super bien. Peut-être tirer un peu, remonter ça. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? J'aurais peut-être mis
l'épée qui m'a l'air immense, qu'il l'est. Bah, ça peut être une épée limite taille réelle pour moi, quoi. Qui doit se mettre comme ça. Ah ouais, quand même. Je continue le déballage. Je découvre en même temps que vous quoi et quoi. Alors, j'ai une épaulette. Ouais, qui doit à mon avis venir se mettre ici. Toujours nickel, pas de casse. Voilà. Ensuite, continuons. Ah bah, j'ai justement la partie qui doit venir se mettre ici, je pense. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Ah ouais, ça complète. Pro forme, le petit Hulk, les amis. Alors, tac. Qu'avons-nous d'autre? Ah, j'ai une pièce. Je sais pas où ça va. Alors, j'ai une pièce ici dans la main. Qui doit aller ici derrière. Voilà. On fera le tour après ensemble, ne vous inquiétez pas. Et puis ben, j'arrive sur la tête. Nickel aussi. Ce que j'avais peur dans le voyage, c'était ça. C'était au niveau des pointes de son casque. Mais tout est nickel. Chapeau, franchement, pour l'emballage, je suis super content. Le paint est super propre, les yeux aussi. Regarde en coin. Pas de défaut de peinture. Ce que j'ai peur souvent sur les résines, c'est ça, c'est qu'au niveau des HS, par exemple un HS cinéma ou autre, j'ai un peu de mal à le prendre parce que j'ai peur qu'il y ait des visages qui ne sont pas trop. J'ai vu du Diana Jones ou autre, les visages sont pas top. Le Schwarzenegger, le visage n'était pas top non plus pour Terminator. Donc je préfère ce genre de truc animé ou autre qui donne quand même super bien. Quoique j'ai Baby Doll de chez Sucker Punch, du film Sucker Punch, et le visage est quand même assez joli pour un personnage humain. Mais là, on est vraiment quelque chose de top. On fera le visuel tout à l'heure ensemble. Donc, normalement, il doit bien s'emboîter, c'est le cas. Donc là, je vais vous tourner un petit peu. C'est bien emboîté déjà. Pour qu'on puisse la voir comme il doit l'être. J'adore en fait ce perso, on va prochainement le voir hein, sans faire de spoil ou autre, hein, on va prochainement le voir dans le nouveau Thor Ragnarok qui va arriver. J'ai vu sur l'affiche qu'on va voir ce Hulk dans ce costume de gladiateur, j'ai vraiment hâte de voir le film que ça va donner. Mais dans la BD, dans Planète Hulk, j'adorais vraiment le design. Bon, ce qui va compléter vraiment le tout maintenant, c'est le bouclier qu'on va mettre ensemble. Mais ce design de Hulk avec son casque et autres dans l'arène de combat, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien, qui me plaît vraiment bien au niveau du visuel. Je voulais un Hulk et je le voulais dans cette posture-là. Alors, par contre, je ne vois pas du tout où se trouve le bouclier. Ah, il se trouve dans la partie haute. Ok. Il est là. Ok. Je l'ai. Il était dans la partie haute du polystyrène. La vache, c'est vraiment de la pièce. Hein. Alors j'espère que ça s'aimante bien parce que vu le poids de la bête, et si ça se met juste dans le petit carré là, alors que je regarde, comme ça, non, comme ça, oui, et c'est tout. Ah oui, non, ça tient quand même bien. Alors est-ce que c'est comme ça qu'il s'emboîte? Non, peut-être comme ça. Attendez. Je regarde un peu comment s'emboîte le bouclier. S'il rentre d'une autre manière, comme ça, c'est pas possible. Vous voyez, comme ça que ça rentre, donc ça doit être bon au niveau de la posture. Je me mets de côté. Ouais, non, c'est bien comme ça. Avec le bouclier de côté, je pense que c'est comme ça qu'il doit se représenter. Je réfléchis dans les visuels que j'ai vus. Oui, c'est ça. Donc c'est bien comme ça qu'il est avec le bouclier de côté. Donc pour laisser bien le visuel sur son corps complet avec l'épée, vraiment quelque chose de top. On fait le tour. Ah, j'ai un autre truc. Oh, il y a ce petit pendentif là, donc le petit pendentif qu'il a, oui, ça faut voir l'animé. Donc on a le petit pendentif que l'on met ou que l'on ne met pas, il est vraiment au choix et il s'aimante, il se met, si je dis pas de bêtises, ici, je crois. Alors, il faut regarder pour bien le mettre dans le bon sens parce qu'il s'aimante.
d'une manière et pas de l'autre. Alors, montrez-moi voir. Alors, si je le mets comme ça, et alors si je le mets de l'autre côté, il ne s'émonte pas, il s'émonte comme ça. Voilà, là il est monté. Et ben ça en jette. Je trouve ça super top au niveau du visuel, au niveau du rendu. On a vraiment quelque chose qui est bien monstrueux, comme je l'aime. Allez, on fait un petit tour ensemble de plus près de la statue. À tout de suite. Alors voilà, donc on va essayer de se faire un petit visu de près de la statue. J'ai pas activé le flash ni rien, mais qu'on puisse voir un petit peu au niveau du rendu ce que ça donne. Donc là je fais une petite mise au point. Donc, vous voyez au niveau du paint et du regard bien vilain de côté, bien fâché, bien vénère. Donc au niveau du paint c'est vraiment propre. Les beaux dégradés, ce qu'on appelle le shading, etc. pour toutes les couleurs, vraiment tout est vraiment bien géré. Donc la ceinture donc, qui est en nubuck cuir ou autre, vraiment bien géré aussi. On peut arranger peut-être sur le côté ici aussi. Ouais, vraiment quelque chose de bien. Le weathering sur les bottes est super bien fait, le socle magnifique, qui représente donc le socle de la planète en question quand il est dans l'arène. Le bouclier immense. Je fais le tour avec vous en même temps. Donc le brassard d'armure qu'il a sur son bras pour le protéger de son bras. Ouais non, vraiment une superbe belle statue, quoi. Les plumes, le glaive sur l'épaule. Non, le détail du socle est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup cette statue. Je vous dis, je voulais un Hulk en statue et là j'ai vraiment le modèle que je voulais, quoi. Morceau de hache cassé sur le sol. Vraiment une belle bête. Si on la compare avec une autre Incar, elle est à la taille de Hulk, donc elle est immense. Elle fait à peu près 60 cm de haut aussi. Donc vraiment quelque chose de bien massif, comme je les aime. Au fur et à mesure, avec toutes ces grandes statues, je ne sais pas si je pourrais en mettre autant que je le veux sur mon estrade, enfin sur mon petit podium là que j'ai créé. Ça va être compliqué de mettre beaucoup de statues si elles ont toute cette forme là, surtout que j'ai le Darkness qui va arriver qui est presque aussi grand. Donc peut-être que cette partie là sera réservée aux grandes pièces. Voilà pour le rendu de ce petit Hulk. Allez, on passe à mon avis général et aux conclusions. Voilà, donc conclusion sur cette statue, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Si vous la trouvez d'occasion comme moi, au tarif que je vous ai dit, donc 600-650 €, sautez dessus, elle est magnifique. Après, au-delà, ça c'est en fonction de vos goûts. Moi je la conseille, elle est vraiment très belle. J'ai pas vu de défaut, nulle part, pas de défaut de paint. C'est super propre pour du sideshow, puisque beaucoup critiquent sideshow, comme quoi c'est pas ce qui se fait de mieux en paint. Sur celui-là en tout cas, tout est bien géré, tout est vraiment superbe bien réalisé. La tête est bien faite. Personnellement, j'ai pas de critique sur cette statue. Il y en a une autre qui existe, moins sans bouclier ni rien, qui est le King Hulk, qui est pas mal aussi, mais moi je voulais vraiment cette version en gladiator, donc je suis plutôt satisfait et content de cet achat en question. Voilà les amis, donc ainsi on a pu voir ensemble cette statue, le déballage etc. ensemble. Je trouve ça cool. Non. Donc voilà les amis, conclusion sur cette statue. Elle est plutôt pas mal, hein, vraiment badass, vraiment une belle carrure. On a vraiment quelque chose de bien. Au niveau du paint, c'est très bon. On sideshow parfois fait des foirées ici. Tout est vraiment bien peint, bien détaillé. Ça dégueule pas de partout. Les ongles sont super bien faits, le visage aussi. On a vraiment quelque chose de super bien géré. Tout ce qui est dégradé de couleur sur le corps, que ce soit le noir, le vert et le jaune, tout est vraiment bien géré. Donc j'ai pas d'avis négatif sur cette statue. Je la trouve super belle. J'aurais peut-être voulu aller, si on veut chipoter, ceci en cuir au lieu de résine, mais l'imitation cuir est bien faite, donc ça ne me gêne pas trop non plus. Pour du premium format, il y a très peu de tissu, tout est vraiment sculpté. Même chose, les bottes, ils les auraient faites en cuir, un peu comme cette matière-là. Ça aurait été vraiment quelque chose
de très joli aussi, mais c'est sculpté, c'est plutôt bien fait, donc on ne va pas critiquer quand c'est bien fait de toute manière. Mais les premium, on a l'habitude d'avoir beaucoup plus de vêtements et beaucoup plus de matière réelle que de la résine. Et sur celui-là, il y avait moyen de faire au moins ceci, les brassards et les bottes en cuir, ça aurait donné quelque chose d'un réalisme un peu plus prononcé. Mais ça, c'est mon aspect déformé des figurines à 6e qui sont totalement en tissu ou autre, donc c'est peut-être moi qui vois ça comme ça, n'étant pas encore trop habitué aux résines ou autre. Voilà mon avis sur celle-là. Donc est-ce que je vous la conseille? Oui, je vous la conseille si vous pouvez vous la procurer à un tarif similaire à celui que je l'ai eu, donc dans les 600-650 €, c'est super bien. Après, c'est en fonction de votre budget et de vos goûts pour un autre budget dessus. On la trouve encore dans les 750-800 €, j'ai vu, et jusqu'à 1000 €. Mais bon, faites comme moi, patientez, négociez bien et vous pouvez l'avoir à un tarif super intéressant pour l'obtenir. Au niveau de la taille, elle fait presque 60 cm de haut, donc elle est plus grande qu'un quart classique. Enfin qu'un personnage classique, puisque Hulk est hyper grand. Et puis le socle est assez élevé aussi. C'est ce qui fait la beauté de ces figurines. Moi, c'est pour ça que j'aime les statues un quart plutôt que les figurines un quart. C'est que les figurines un quart, il n'y a pas de beau socle, ou si on prend du Enterbay ou quoi que ce soit, il n'y a pas des beaux socles qui habillent vraiment la figurine, comme on a sur toutes les sideshows et autres, Prime One, XM et autres, il y a vraiment des beaux socles. Les figurines un quart classiques, elles n'ont pas de beaux socles, et c'est ça que je trouve ça un petit peu dommage. Voilà les amis, on se retrouvera donc fin de semaine pour la review donc, du Darkness. Je vous souhaite donc une bonne semaine, j'espère que les reviews vous plairont, n'hésitez pas au niveau des commentaires, si vous avez besoin d'infos ou quoi que ce soit, toujours en MP, il n'y a pas de problème, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.